Bon allez voilà, je vous montre déjà la petite partie que je vais démonter et je vous en montrerai pas plus. Regardez. Comme quoi que c'est un modèle vraiment nickel. Regardez. Hormis le moteur rincé, malheureusement, regardez, il y a même encore ça. Ça c'est pour les brides à mon avis on dirait. C'est la première fois que je vois ça, j'ai jamais vu. Regardez la cuve, comment elle est nickel. Tout est nickel. Regardez, juste un petit peu de point de rouille, mais vraiment nettoyer c'est fini. Tout est nickel. Franchement, très bon modèle. Très bon modèle. Première fois que j'ai un modèle, enfin, c'est même le deuxième ou le troisième que j'ai vraiment autant quelque chose d'aussi nickel. Voilà, ça c'est la vis d'ici, c'est la vis de masse. Voilà. Alors du coup, bah go tout démontage. Je pense que je vais changer le tuyau de vidange, je sais même pas, non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Mais tout est absolument, même l'étiquette, comment dire, qui n'a pas été mis droit. Mais autrement, tout est absolument nickel. Voilà le modèle, le type. Voilà. Un modèle qui est en excellent état. Allez, je démonte et vous en aurez pas plus. Allez. Alors, celui qui peut me dire sur ça, je suis assez curieux, jamais vu ça. On dirait un truc de bride, je sais pas. Jamais vu ça. Bon, allez. Bon voilà, premier démontage effectué. Alors on peut voir que celui-ci est muni de deux Preciostat. Le petit ici et le gros qui est ici. Et on peut voir le tout petit Preciostat qui est ici. Voilà. Or du coup, électrovanne de boîte. Tac. Électrovanne de boîte qui vient ici, comme sur la 834. Truc en fonte. Regardez, même ça c'est nickel. Même le... Putain, c'est magnifique. Bon, ça c'est la pompe. Pareil, pompe archi nickel. Même les condos nickel. Putain, j'en reviens pas. Un modèle, mais d'ultra bonne qualité. Du coup, on va défaire ça, moteur. Voilà. Même la prise est intacte. Ouais, quelque chose me dit que ça, c'est un modèle, putain, qui a pas tourné beaucoup. Hein. On dirait qu'il y a eu de l'eau dessus. Rien qu'à voir ça, on dirait qu'il y a eu de l'eau qui a coulé et que derrière, eh ben, ça a été sur les charbons moteurs et que ça l'a baisé, c'est sûr. Après, je pense que je vais refaire ce moteur-là. Le moteur, il est nickel. Ouais. Je vais le refaire, je vais pas le remettre. Alors du coup, quand je vous dis qu'il y a une mesure à prendre, regardez. Il y a les vis. Tac. Les vis qui sont ici. Et du coup, il faut prendre des repères. En fait, il faut prendre un marqueur indélébile, Stipex, et tu vois, et faire tout ça. Tout ça. Or, du coup, tu vois, chaque chose, en fait, à sa place et sa place à sa chose. Alors, du coup, tu vois, pour éviter, tu vois, de t'emmerder 3 fois rien. Ça, tu vois, ça va être un peu casse-couille à faire parce que quand c'est collé, avec le temps, c'est collé. Voilà. Tu fais juste ça. Hop, c'est fait, tu vois. Déjà, première durite, diafé. Ça, tu le laisses puisque ça sert à strictement à rien. Au niveau d'ici, les deux tuyauliers, de toute façon, ils ont le même truc. Alors, tu défais premier tuyaulier. Voilà. Alors, surtout, tu pinces pas où il y a la durite, tu pinces juste au-dessus, tu vois, du petit bitonio, tu vois, comme ça. Hop. Voilà, tu vois. Tu pinces juste comme ça, tu vois, histoire de défaire. Surtout pas ici, parce qu'autrement, tu vas le péter. Tu vois, tu te mets juste au-dessus d'ici, comme ça. Tu vois, tu le tords un petit peu et il va se décoller. Voilà, tu vois, tranquille. Tu vois, hop. Lui, tu le laisses comme ça. De toute façon, comme lui, c'est sur le châssis, tu le laisses comme ça ne reste absolument rien. Ici, le cliqueson de température, lui, tu le retires. Cliqueson de température, soit tu le laisses, tu le débranches, comme là, c'est sur la vidéo. Du coup, ce que ça fait, c'est que, de toute façon, tu peux pas du tout te tromper. Voilà. Au niveau d'ici, tu as ça, tu le fais péter. Voilà, ça. Voilà. Lui, tu le fais jerker. Lui, tu le retires. Voilà, tu vois que la cuve est nickel. Un peu de rouille, mais bon, ça, on s'en bat un peu les couilles, c'est normal. Hein.
La machine a plus de 40-50 ans. Elle doit être de 80, enfin de fin 70, début 80. Voilà, ça va être un peu la merde d'attitude. Parce que j'ai pas du tout mes outils. Voilà, j'ai pas du tout mes outils. Et tu vois, ça va être un peu la bébèze. Ça, c'est la petite masse lock. Alors du coup, quand t'as pas envie de te faire chier, tu regardes, tu vois qu'il est au niveau d'ici, puisque ça, c'est la masse châssis, la masse cuve. Au niveau d'ici, tu vois, tu as les deux tuyauliers du... Putain, on dirait que c'est neuf, on dirait que la machine, elle a jamais tourné. C'est horrible, jamais vu ça. Alors, ça, tu as un premier fil au niveau d'ici qui va à la sonde. De toute façon, regarde, la schématique est simple. Tu as ta résistance et tu as ta sonde. Forcément, tu es obligé d'avoir un va-et-vient, puisque ton programmateur, c'est lui qui va gérer le niveau d'eau, la vidange, ta température, etc. etc. Tu auras bien compris. Or, du coup, tu vois, tu peux pas te tromper. Putain, c'est tellement... pas grippé par le temps, mais... Voilà. Alors, du coup, forcément, t'en as que deux. Voilà. Il ne reste plus qu'à retirer la petite masse comme il se doit. Mais je pense que là, je vais galérer. Putain. Bon. Tu sais quoi? Comme la masse, je suis obligé de la refaire. Tu vois, je la pète. Normalement, il ne faut pas le péter. Hein. Mais comme moi, je refais toujours les masses. Parce que moi, je ponce. Et après, si tu veux, je mets une graisse cuivrée spéciale électrique. Pour après remettre dessus. Alors, tu vois, je m'en fous un petit peu royal. Pareil, ici, tu le retires aussi. De toute façon, tu n'as pas 36 000 choses. Hein. De toute façon, tu as deux masses. Tu as une masse cuve, une masse pour la résistance. Autrement, ce que ça fait, c'est que s'il y a un problème, eh ben, ça va surchauffer et tu vois la merde à peu près ce qui va t'arriver sous le coin de la gueule. Alors, après, au niveau d'ici, bon, t'as pas trop froid, y a rien. Tu débouches, enfin, tu défais juste le collier qui est ici. Tu vois, tu défais le petit collier. Au niveau d'ici, bien évidemment, tu retires ça, enfin tu dévisses ici, enfin tu dévisses là et là. Merde, j'ai un trou noir. Je suis con. Ouais, tu dévisses... Bah non, c'est bon. Si, tu dévisses ces deux vis là pour après te retirer de ça. Bien évidemment, tu défais ta manchette aussi. Là, il faudra que je démonte pour démonter la vitre. Nom de Dieu, putain. Ça va être un chantier, je vais crever. Au niveau d'ici, pareil. Voilà. Des fois, avec 3 fois rien, t'arrives, tu vois, à te défaire de tout. Tu vois, je vais retirer la petite masse. En même temps, c'est bien quand tu vois, quand tu fais une connerie comme ça te permet, tu vois, de voir celui que t'as arraché pour le refaire. Tu vois, ça peut t'aider. Bon, après, moi, les vidéos, ils m'aident beaucoup. Hein. Alors, putain. Les cassos ici, putain. On s'en bat les couilles de ta gueule, mon gars. Tu vois, je le fais un peu à la System D, tu vois, à la Schwarzenegger, tu vois, mon grand. Même si tu vois, c'est pas bien, mais comme j'ai pas mes outils avec moi et que tu vois, j'ai envie de commencer parce que y a qu'à avoir, tu vois, une merde d'attitude où je dois partir ou avoir n'importe quel type de problème. Voilà, tu vois, t'as ta petite masse. Voilà. Et tu vois ce que je fais, je le remets. Même tu vois, si c'est pas remis, tu vois, enfin si c'est pas remis comme ça doit être, je m'en fous, tu vois, c'est juste histoire. Putain, câble de merde. Même si c'est pas remis, tu vois, bien comme il faut, on s'en fout, tu vois, c'est histoire, tu vois, de te faire un repère. Il faut toujours avoir des repères dans la vie quand tu commences quelque chose. Toujours, c'est la base des bases. Voilà. Toujours, tu vois, quand tu fais quelque chose, vérifier, regarder, analyser, etc. Regarder s'il n'y a pas de verre de gris, voir si les contacts y sont faits au niveau d'ici. Putain, en plus, tu vois, je suis en plaquette. Voilà. Putain.
C'est chiant quand t'as pas d'outil, tu vois qu'il faut le faire avec ta bite et ton couteau, tu vois, c'est la merde. Mais tu vois, t'y arrives quand même. Alors, tu vois, quand t'as pas tes outils à côté de toi, mais que t'as envie de commencer pour plus vite terminer, tu vois, ça, c'est le truc. Tu vois, une fois que c'est un petit peu, tu vois, défait, tu vois, tu peux déjà commencer à jouer un petit peu avec pour le décoller, puisque à partir d'un certain temps, quand c'est collé, parce que tu ne t'en sers pas, ou parce qu'il y a eu du calcaire, ou qu'est-ce ou quoi, ou tu ne sais rien, voilà. Alors, désolé si c'est mis à l'envers ou quoi que ce soit, c'est pas évident. Putain, un petit rototo pour ceux qui... Voilà. En plus de ça, tu vois, quand t'as super mal au dos, ben c'est là le c'est le miracle. Je peux vous dire que putain, faites attention à votre santé, mais putain, faites attention à votre santé, je vous le répéterai jamais. Le dos, c'est le principal. Vous pétez votre dos, vous pétez tout, et vous êtes fini pour la vie. Celui-là, c'est pas la peine, hein, c'est que celui-ci, celui qui amène à la cuve. Hein. Ensuite, après, tu vois, et ça se retire tout seul. Et tu vois, les propres à l'intérieur. Après, le défaire au niveau de la cuve ici, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu peux, on peut, mais perso, moi, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en balèque un peu, tu vois. Après, tu vois, tu as deux durites. Alors, par contre, t'en as une qui va à la cuve, celui qui fait remplissage de cuve pour niveau eau ou prélavage, et après, t'en as une qui est pour le bac d'alimentation de ton tambour du bac. Enfin, du bac, enfin bref. Alors, tu vois, au niveau d'ici, tu as une petite système. Alors, normalement, tu vois, tu as un petit système. Bon, voilà. Alors, tu vois, comme j'ai pas trop envie de me casser les burnes, comment je vais faire, ouais. Tu vois, je vais défaire déjà ça. Ça va me faire chier plus qu'autre chose. Le petit riselant. Voilà, et tu le pètes, tu sais que c'est terminé. Je vais défaire le haut, je vais la remettre, tu vois, sur ses pattes. Je vais retirer les deux durites, je vais les repasser, tu vois, ici proprement. Voilà, faire attention, tu vois, qu'ils soient pas fissurés ou quoi que ce soit pour éviter que à la mise en route, tu vois, t'aies de l'eau partout, que t'es un petit peu mort par la nature. Putain. Je vais faire un tout petit peu et après j'arrête. Tu regardes, tu vois que tu n'as rien en dessous. Sur les papates. Voilà. T'ouvres. Tu retires. Oh putain. Lui il est collé, fils de pute. Bon, j'aime pas faire ça avec ça, mais c'est juste, tu vois, histoire tu vois, de le décoller un petit peu. Voilà, une fois que tu vois, tu as décollé un morceau, tu le tires, tout se fait tout seul. Et la maladie, regarde, je vais te montrer, ben, tu vois, c'est ici. Voilà, ça c'est la maladie de toutes les statos BB40 et chargement par-dessus. Comme ça, ben, c'est ça. C'est l'eau en fait qui s'infiltre et du coup qui corrode et tout ça. Alors, du coup, il va falloir gratter. Hop. Il va falloir gratter pour refaire ça. Et regarde, je vais te montrer quelque chose. Oh putain. Voilà. Tu vois ici, ça s'est même pété. Voilà. Ici, regarde, tu vois, ça s'est même, ça a même lâché, tu vois. Ils sont casse-couilles ici de gueuler, putain. Hop. Voilà, il faut faire très attention. Bon. Ici, c'est fait. Et regarde. Voilà. Ici, c'est pété net. Alors, du coup, bon, c'est pas trop grave, mais il faudra que je mette, il faudra que je nettoie l'acide, un coup de peinture, etc., etc. Après, pour retirer la porte, enfin pour retirer le bordard, voilà, bah, de toute façon il faut retirer les deux vis ici. Voilà, je vais retirer en même temps. Alors, ma pince elle est ici.
On dirait comme un direct, tu vois, ça te fait comme comme un petit film, tu vois. T'as vu, j'ai toujours mon bracelet de Toulon. Hop. Tu vois, lui, comme là, c'est quasiment les mêmes. Toujours faire un repère, je les mets de côté. Là, normalement, tu vois, tu lèves. Voilà. Tu vois, tu lèves. Alors du coup, je vais défaire parce que du coup, il faut lever et après pousser. Mais bien évidemment, il faut toujours faire attention. Regardez, tu vois qu'il n'y a rien qui peut bloquer. Voilà, etc., etc. Alors du coup, je te reprends. Voilà. Or du coup, ce qu'il faut faire, c'est que tu vois, c'est attaché au niveau d'ici avec les réselants. Du coup, je fais péter, tu vois, histoire d'avoir un peu plus de long, tu vois, pour être sûr que tu vois, quand tu puisses bouger, ou que tu puisses lever, tu vois, d'un côté, tu vois que tu sois pas emmerdé. Alors du coup, tu vois, tu te retrouves comme ça, avec ton électrovan ici, tes câblages ici, ta sécu de porte qui est ici. Voilà. Alors après, ce que tu fais, c'est que tu essayes de bloquer, tu vois, ton mal. Et après, voilà. Et après, bah, tu vois, bah, tu défais le reste. Voilà. Tu vois, tu défais le reste. La courroie, bah, ce sera quand tu défais la cuve, etc., etc. Au niveau d'ici, les petits réselants pour le côté boîte. Et celui-ci pour côté, voilà. Alors du coup, tu vois, tu as un autre réselant pour maintenir les deux. Alors du coup, celui-ci, tu le fais péter. Si je sais pas où j'ai ma pince. Voilà. Alors du coup, tu vois, c'est tout un chantier de tous les temps. Et encore celui-ci, il a moins de câblage, tu vois, il a moins de... Ils ont réduit, tu vois, le câblage sur ce modèle-là. Alors du coup, c'est un petit peu casse-couille. Lui, je vais le faire sauter. Voilà. Déjà d'une. Après, il y en a un autre. Tu vois, dans le fond là-bas, que je vais essayer de m'attraper. Encore pas avec celui-ci, lui il va me péter les burnes. Avec l'autre. Avec l'autre, pas pince. Putain. Quand t'as pas beaucoup d'accessibilité, tu vois, c'est la merde. On va essayer de faire un peu à la MacGyver. Tu chopes, tu vois, comment tu peux. Putain. Après, par contre, tu vois, sur les bords ici, tu fais attention parce que des fois, c'est mal ébaveuré. Et du coup, tu te retrouves avec un membre en moins. Bon, tu vois, je vais défaire tout ce qu'il faut et je te reprends. Voilà. Alors, du coup, tu vois, je viens de retirer. Putain, c'est pas évident. Alors, je viens de retirer celui-ci qui est là, plus l'autre. L'autre il est tombé, on s'en fout. Voilà. Tout est libéré et maintenant il n'y a plus qu'à prendre de l'autre côté. J'espère que le son il est de qualité. Voilà. Tu vois, et ben maintenant tu récupères le premier, le plus grand, que tu repasses ici. Voilà, tu le repasses ici tranquillement. Le deuxième, tu vois, tu fais pareil. Hop. Lui, de toute façon, tu es obligé de le faire péter, autrement il passera pas. Allez hop. Du coup, tu vois, tu prends le truc, tu vois, tu zigouilles. Voilà. Lui, tu le sors.
si tu y arrives. Tu vois, tu le prends toujours par le bas et non par le haut. Je te pose 2 secondes pour que je puisse le défaire. Hop. Voilà, une fois que tu vois que je l'ai passé, et ben je remets ça, tu vois, ça fait partie d'un détrompeur, entre parenthèses, de moi. Tu as les 2 petits trucs ici, tu vois que de toute façon maintenant 80% du travail, tu vois, il a été effectué. Enfin, qu'est-ce que je dis? Allez, 50%. Puisque les premiers 50%, c'est tout défaire, tout dégager. Après, tu vois au niveau d'ici, tu fais très attention aux petits trucs de plastique qui maintiennent ton amortisseur parce que ça peut être comme du verre. Et quand tu les pètes, t'es bien content. Le tout petit Preciostat, voilà, que je vais donner aussi à Léo. Après, bah, tu vois, généralement, tu te munis de 2 personnes. Alors, tu vas me dire pourquoi 2 personnes. Alors, un qui tient la porte, un qui défait ça. Tu vois, les 2 petits trucs, tu les fais juste basculer, tu vois, ça tombe tout seul. Mais tu vois, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que tu vois, là, le plus gros, il a été fait. Et que tu vois, aujourd'hui, j'en ai ma claque. Et que comme j'ai pas mes outils, tu vois, ça casse les couilles aussi. Alors, maintenant que tout est fait... Putain, il y a un match de rugby ou quoi, là? Alors du coup, tu vois, maintenant que tout est terminé, tout est fait, tout est déjà préparé. Puisque là maintenant mes paliers roulements, je suis obligé d'attendre le 17 de ce mois-ci pour les avoir, puisque la personne n'étant pas chez elle, du coup je ne peux pas commander les pièces. Voici maintenant, et nique ta mère. Et maintenant voici la grosse bébèze. Ça me casse les couilles, tu vois, je vais la commencer, mais je pourrais pas la terminer avant le 25, même début de mois. Allez, bon bah sur ça moi je vais en arrêter là. Vous en aurez la vidéo plus tard. Ciao ciao. Je verrai peut-être dans la semaine pour défaire la cuve et commencer déjà à tout nettoyer. Mais je verrai. Et de toute façon, il faut que j'achète des produits, il faut que j'achète un nettoyant contact pour ici. Même s'ils sont bons, mais au moins nettoyer tout ça parce que c'est un peu dur. Et après, bah, commencer, tu vois, le chantier tranquillou bilou. Allez, d'ici là, ciao ciao. À bientôt. Coucou le club. Allez, restauration de la LG 535. Tuyaulier de boîte et de cuve. Moteur. Alors par contre, je sais pas du tout ce que c'est la plaque qu'il y a sous le moteur. Là, la petite plaque rouillée qu'il y a sur le moteur. Je sais pas du tout ce que c'est. Après, elle est en excellent état, puisque le truc de flasque de cuve, elle est neuve. C'est une cuve qui est archi neuve. Alors du coup, voilà, restauration qui commence. Défait le moteur, j'ai défait la masse au niveau d'ici. De toute façon, là je l'ai arraché pour refaire la masse correctement. Défait la sonde, j'ai défait au niveau d'ici du truc de boîte à produits, etc. Alors du coup, ben, ça commence bien comme il faut, mais par contre la petite problématique, c'est ici. Avec la rouille, ben, ça a pété net. Mais après... je vais te faire écouter le bruit du roulement, comment qu'il est. Ça c'est roulement, enfin pas les roulements, mais par contre le moteur. Alors je suis un peu mitigé cochon d'âne. Là on entend bien que de toute façon les roulements ils sont morts dessus. Hein. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait moi j'ai 2 bruits. J'ai le bruit des roulements qui sont morts, mais j'ai aussi le bruit moteur. Parce que quand je le mettais en route, le moteur il avait une sale gueule, mais vraiment une sale gueule. Enfin au niveau du bruit. Au niveau d'ici, tout est défait.
tout est bien défait. Par contre, c'est nickel. Voilà. Par contre, je sais pas, ça, j'ai jamais vu ça. Truc de bois ici. On dirait que ça a été rajouté. Je sais pas si vous avez déjà eu le problème. De Precious Store, le petit pour le prélavage et ça pour le lavage. Enfin bref, je sais même plus. Voilà. Nettoyage des contacts que je vais faire. Voilà. Bon allez, sur ce le club, passez un bon dimanche, reposez-vous tous. Et faites des restaurations et des vidéos. Ça changera de la banalité des pelles à merde maintenant. Ciao ciao. Allez là, bonjour aujourd'hui. On continue le démontage. Alors du coup, je viens de défaire le contrepoids arrière. Voilà. Contrepoids arrière retiré. Maintenant, le contrepoids avant à retirer. C'est de la douille de 13. Moi, j'ai de la plate parce que j'ai pas encore été récupérer ma caisse. Alors, tu vois, tu prends et tu desserres. Alors, je vais essayer de regarder en même temps que je filme. C'est pas non plus évident. Voilà, tu desserres. Comme t'as les vis qui sont rouillées, je peux dire c'est le mimi, le rat, c'est le miracle. Voilà, généralement tu vois, tu te prends comme ça et tu fais comme ça. Quand t'as pas ce qu'il faut, et bien tu fais au système D. Voilà, tu fais au système D et tu vois, ça va tout seul. Il va falloir que j'y pète un pet de graisse et un dégrippant sur cette merde. Voilà. Et t'as vu, ça arrive tout seul. Après, pour pas te retrouver emmerdé, pour pas savoir qui a quoi, et bien tu remets les vis à leur emplacement. Hop. Tu vois, tu prends le contrepoids. Hop. Ah bah, il y a une autre vis en haut. Si tu me le dis pas, je peux pas le savoir non plus. Hein. Eh ouais, c'est ta faute, hein. Tu m'as rien dit non plus. Voilà, là ça va être un petit peu plus la baise, mais ça va le faire aussi. Voilà. Il s'est défait tout seul, tu vois. Alors désolé si t'as envie de dégueuler, mais moi tu vois, j'essaye de faire au mieux pour vous. T'as pas de prise et que tu filmes en même temps que tu regardes, c'est pas évident. Voilà. Alors, je vais te mettre ici en attendant que je puisse dévisser sans me le bouffer sur la gueule. Voilà, tu dévisses. Et t'as le poids qui arrive tout seul. À faire attention. Poids en fonte. Je suis lourd ce bâtard. Voilà, et tu reprends, tu vois tes petites vis. Je vais chercher un pet d'huile. Alors, de l'huile. L'huile moteur, ça ira très très bien. Tu vois, l'huile moteur, ça ira très très bien. Et tu pètes un peu d'huile. Voilà, j'ai pas de récipient, ça c'est cool. Ah si, je suis con. J'ai mon truc de vidange. Il y a un peu trop. Voilà. Ta vieille huile dégueulasse, tu vois, elle va te servir à tous les coups. Tu vois, tu lui mets bien la tête de vis et tu le remets, tu vois, dans leur emplacement. Comme ça, ça évite la perte et ça évite la casse, ça évite tout. Voilà. Voilà, ça se visse tout seul, ça évite, tu vois, que les petits trucs, tu vois, ils puissent se barrer. Et tout ça, tu vois. Voilà, tu lui engorges bien sa tronche. Tu lui remets comme dans papa dans maman. Allez hop, tu vois, ça va se faire tout seul. Voilà.
sers bien. Lui, tu vois, c'est pareil, tu en fous une bonne gorgée aussi. Tu remets le troisième. Ça évite la casse, ça évite la perte, ça évite tout ce que tu veux. Comme ça, la cuve, je vais pouvoir la défaire. Voilà. Hop, tu remets tout. Moi, je resserre juste un pet pour éviter, tu vois, que ça se barre. Après, tu fais une petite vérification de tout. Normalement, tout est défait. Après, lui, tu le mets sur le côté. Lui, il s'est barré dans le fond, cette saloperie. Voilà, parce que regarde, t'as une petite mousse, tu vois, qui le maintient. T'as une petite mousse qui le maintient avec un petit plat. Alors, c'est dans le fond, ici quelque part. On s'en fout, de toute façon, je le récupère après. Là, tu défais tous tes ressorts. Tu prends ton truc et voilà. Et tu retires tes amortisseurs bien comme il faut. Tu regardes l'usure, ça se sera agressé. Tu regresses ici, tu regresses là. Bien évidemment avec de la graisse dure. La graisse rouge, la graisse blanche, ce que tu veux. Alors, on va pas, tu vois, se faire baiser. Je vais faire celui-ci comme ça. Il va pas me tomber sur la gueule, celui-là, je te le dis. À faire attention à ne pas t'ouvrir la tronche. Voilà. Tu vois qu'il va tout doucement. Tu récupères ton ressort. Lui, tu récupères aussi. Hop. Tu les mets ici. Il ne manquera plus que le dernier et à gerquer la cuve et ce sera terminé. Bon, du coup, tu vois, je vais défaire celui-ci. Avoue qu'il y a une catastrophe. Je retire la cuve et je te montre. Bon, voilà, une fois que tu vois, tu as retiré la cuve. Bon, très propre. Et qu'après, tu t'es amusé un petit peu à faire très triste, tu vois, à remettre la mousse et après le petit carré. Tu prends, tu resserres tout et voilà. Et là, ça bouge plus. Et du coup, on peut voir la cuve en bon état. Cuve en bon état. Bon, le moteur, là par contre, il y a eu une fuite. Ça se voit clairement qu'il y a eu une fuite. Et encore, c'est bizarre parce que moi, je ne vois pas l'ombre d'une fuite quelque part. Or, soit il y a eu un dégât des eaux, ce qui peut expliquer le problème. Soit il y a eu un dégât des eaux et du coup, il y a eu de l'eau sur le moteur, ça a tout flingué. Ça, c'est sûr et certain. Ou soit il y a eu un... Je sais pas. Parce que c'est bizarre, il n'y a pas l'ombre d'une trace de coulure. Généralement, quand il y a une fuite, tu vois, ça coule au niveau d'ici, et paf, comme sur tout ce que j'ai fait. Mais or, il n'y a rien nulle part. Il n'y a rien nulle part. Alors du coup... Et comme on peut voir, je vais éviter de m'écraser les pieds. Et comme tu peux voir, tout est nickel. Tout est nickel. Moins une petite couleur ici, ça m'étonnerait. Moins qu'il y avait une petite couleur là. Mais ça m'étonnerait. Je regarde en dessous, il n'y a rien. De toute façon, je vais le voir en démontant. De toute façon, je vais y faire une peinture comme j'ai fait sur la cuve de Clo-Clo. Hop, je vais retirer la croix. Hop là. Et on va voir le moteur. Bon, moteur mort. Hein. Écoutez. Moteur rincé. Alors du coup, ici c'est pas soudé. C'est bizarre parce que généralement c'est soudé sur l'autre moteur que j'ai neuf, il est soudé et lui non. Alors à moins, parce que comme là je dois acheter des poulies, lui tu vois je vais le prendre un gros fourré, faire péter juste en base ici, et après tu vois je le remets, je le soude. Il n'y a que cette possibilité là. Et c'est le premier que je vois, tu vois, qui n'est pas soudé comme sur l'autre. Alors du coup, bon voilà. Les moteurs morts, ça c'est sûr. Je vais mettre un pet d'huile pour voir ce que ça fait. Je vais mettre un pet d'huile pour voir ce que ça fait, mais c'est sûr et certain que
Le moteur il est rincé. Lui. Bon, il a l'air d'être bon. J'ai bien dit, il a l'air. Alors du coup, à moins que ce serait un problème... Attends, je vais chercher ma seringue et je te reprends. Bon, voilà. Après te munir de la seringue, tu vois, tu lui mets un coup dans le gosier. Tu vois, juste un petit peu comme ça. Mais bon, le moteur il est bien mort, il est bien serré. Moteur serré. Enfin, serré. Moteur mort. Pas de coulure qui se fait. Pas d'autre coulure qui se fait à l'embase. C'est déjà pas mal. Alors du coup, ce qui sera pas plus mal, avec un gros fourret, tu vois, paf, tu pètes ici, tu retires. Et après, bah, t'en mets un autre, soit même diamètre ou diamètre un peu plus gros, ça va les couilles. Alors du coup, voilà, maintenant, ça va être un petit peu mieux que je le pensais. Et ce qui est bien, tu vois, quand tu te fais opérer, et bien, tu gardes les seringues. Vide, bien évidemment, sur les aiguilles. Or du coup, mon diagnostic, en fin de compte, il n'y a pas de cuve, mais il y a une coulure qui se fait. Alors, est-ce que la coulure peut se faire de là, ce qui est impossible, parce que vu les dégâts, je pense qu'il y a eu une fuite, parce qu'elle était dans un garage, et tu penses bien mon hypothèse à moi. Bon, j'ai perdu mon... Putain, j'ai mal aux jambes. Merde, j'ai perdu mon truc. Putain, j'ai perdu mon truc. Je suis vraiment con, moi. Putain, je me perds tout, je me chie tout, c'est pas possible. Bah merde, j'ai mis où ma clé plate? Ah bah elle est là. Bon, en fin de compte, ça c'est une bride de transport. Non, c'est même pas du 13, ça doit être du 10. Ah, du 10. À mon avis, c'est une bride de transport. Voilà. C'est une bride de transport. Qui n'a pas été retirée puisque la machine a été achetée neuve de la propriétaire décédée. Dont on a pu la notice, etc. Voilà. Oh là là. Comment elle est morte, comment elle est morte. C'est affreux mon copain, c'est affreux. Bon allez, trêve de plaisanterie. Nous allons continuer, tu vois, à défaire tout cela. Dans la pénibilité, alors du coup, tu vois. Je m'en vais retirer ça, la flasque de cuve, bah déjà ça. Et après, bon voilà, on va voir par la suite ce que ça donne. A de suite. Bon, agréablement surpris, je n'ai pas du tout. Ouh, ça s'est déchiné. Hein? Bon voilà, après quelques blablatages, on reprend. Oh, je suis assez mitigé. Hop. Il n'y a pas un bruit de roulement. Pas un. Alors qu'est-ce que je fais? Je défais quand même. Je défais quand même et je refais. Ça permettra de voir à peu près pas l'étendue des dégâts, mais voir à peu près ce qu'il y en est. De toute façon, comme moi ils sont mis de côté, puisque là je les commande pas avant semaine prochaine, parce que la personne auquel je devais les acheter n'est pas là, n'est pas chez elle. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais attendre. Je vais déjà la dépioter, commencer à y faire la restauration dessus. Et voilà. Alors du coup, bon bah... Voilà. Bon après les vis, ils sont pas du tout rouillés. Franchement, c'est une très grande découverte. Voilà. Tout vient tout seul, comme si que ça avait été changé il y a pas longtemps, je sais pas, mais à part le moteur qui est vraiment mort, mais mort de chez mort. Mais autrement, tout le reste, je suis agréablement surpris.
Regarde, tout se défait vraiment tout seul. Je n'ai même pas en fait à forcer. Je me fais... Putain, casse-toi la gueule, fils de pute. Même ça, hein. Il s'est retiré tout seul, mais vraiment tout seul. J'ai même pas eu besoin de forcer. C'est un truc de malade. J'ai même pas eu besoin de forcer, que tout s'est retiré tout seul. C'est super. Bien, je vais essayer de le desserrer. Ça, c'est top. Regarde, même les vis, ils sont nickel. Même les vis sont nickel. Putain, c'est incroyable. Bon, j'ai plus qu'à prendre les mesures, à tout reprendre cette merde, ben voilà. Le moteur est chez moi, mais de toute façon, je vais pas mettre le moteur tant que j'ai pas fait ça. Regarde, ça se retire tout seul. Et tout est nickel. Tout est nickel. Tout est absolument top. Tu vois, après tu remets comme ça. Tu vois, tu reprends. Pour éviter de te perdre les choses, tu vois, tu les remets comme ça. Comme ça, au moins, tu sais qui est où et qui a quoi. Voilà, tu vois, tu les remets comme ça. Et tu les mets sur la machine. Tu sais qu'au moins, t'as rien qui se perd. Rien. On va faire de l'autre côté. Vas-y, Mimile. Hop. Allez, hop, c'est parti. Alors, ici, viens pas me banner la moto, toi. Hop. Allez, c'est parti. Alors du coup, bien évidemment, sur ces modèles-là, ce côté-là ne se fabrique plus. Regarde, t'as vu, tout se défait d'une simplicité, tu vois, tu mets juste un à coup, tout se défait, ça c'est top. Ils sont même pas rouillés, il n'y a même pas une fuite. Moi je dis, je vais être assez surpris moi du résultat, moi je te le dis. C'est même encore un petit peu graissé, regarde. Tout est top, 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 top. Après, celle que je vois, c'est une grande concierge. Tais-toi. Bon, après, très sympa la personne. Putain, je vais mettre les genoux ici, j'en peux plus. Putain, c'est ça d'avoir des putains de problèmes de santé de merde. Putain, ça te fatigue à crever. Après, t'as le roulement juste ici. Alors après, je sais pas du tout. J'ai jamais en fait fait de changement de roulement moteur. Je vais découvrir le truc. Je vais découvrir de comment changer un roulement moteur sur un Estato. Celui-là, il va être nickel, regarde. Nickel. Moi, je te dis, tout va être nickel. Bon, après, ça sert à rien de... Tu vois, comme c'est démonté, ça sert à rien de remonter par derrière. Autant, tu vois, tout faire d'un pote. Hein. Regarde, 9 sous papier. Je vais défaire. Là, ce que tu cuves. Tu vois, tu mets bien tout ça. Nickel. Là. Putain, ça doit être du 13. Être normalement du 13. Du 13. Tout se défait à merveille. Ça, j'adore par contre. J'adore, tu vois, faire quelque chose sur quelque chose, tu vois, qui est nickel. Tout se défait nickel, c'est pas rouillé, c'est pas... J'adore. Bon, le moteur qui me fait chier par contre. Bon, ce sera l'objet, tu vois, d'une vidéo supplémentaire. Le moteur, il va pas sur la vaisselle. Ça va être sûr.
Rien qu'à dire ça, j'entends les puristes qui vont m'arracher la gueule. Tout ça ici, regarde. Tout se défait à merveille. Voilà, comme ça, chaque chose à sa place et sa place à sa chose. Ça, c'est ma devise à moi. Et regarde, le truc, il est top, il est neuf. Hormis ça, mais autrement, tout est archi nickel. Regarde. Hormis ça, bon après c'est normal. Regarde, je vais juste tirer un petit peu dessus. Petit tournevis. Petit tournevis plat. Et regarde, tout va se défaire à merveille. Si j'arrive à choper. Voilà. Un côté. À toper l'autre côté. Voilà. Ça craque comme des chips. Hop, faire de l'autre côté ici. Et voilà. Putain, top dans l'ensemble. Top, 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 top. C'est encore mouillé. Pourtant, elle n'a pas eu d'eau et elle n'a rien eu. Après ça, tu vois, ça va aller dans la main, ça va tremper à l'acide. Après, tu vois, je vais les recoller de bout à bout. Mais top, la cuve, elle est en excellent état. Excellente. Ah, il est nickel, hein, le roulement. Et c'est ceux d'origine. Je vais te montrer comment c'est. Je vais te montrer l'origine. En fin de compte, quand tu regardes, c'est serti. Ces paliers-là, en fait, sont sertis. En fait, ce que tu vois là, c'est du sertissage. Or, pour faire péter le sertissage, et t'as rien. Il n'y a aucun jeu. Aucun. Franchement, la cuve, elle est ultra saine. Ultra. Alors, du coup, celle-ci, c'est ceux d'origine. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont à l'origine de la machine. Or, j'ai même envie, tu vois... J'ai même envie de les laisser. Il n'y a absolument rien. C'est top. Il n'y a aucun jeu, aucun bruit de roulement. Aucun. Il y a juste, tu vois, le joint en fait à bien nettoyer. Tu le fais tremper dans l'acide citrique et après tu le fais bouillir. Histoire, tu vois, de redonner son gonflant. C'est fini. Alors, est-ce qu'il va venir correctement lui? Comment ça se fait qu'il vient pas lui? Ouais, bah, c'est un petit peu collé par... Tu vois, je lui tape un peu dans la tronche. Il va forcément venir, comme tout est d'origine. Voilà. Il s'était fait tout seul. Hop, voilà, regarde. Et on va voir de l'autre côté. Bah écoute, bah neuf. Je veux même pas les changer, tu vois. Je vais juste faire un bon nettoyage. Regarde. Je vais juste faire un nettoyage du tambour. C'est fini, il n'y a rien. Et le tambour, il a rien. Les paliers, ils ont rien. Rien du tout, mon copain. Neuf sur le papier. Neuf, qu'il est le bordel neuf. Je suis agréablement surpris. C'est une machine, franchement, qui n'a pas tourné beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Tout est d'origine. C'est une machine, à mon avis, qui a dû être mise sur le côté. Il y a eu, en fait, un dégât des eaux qui s'est fait. Et du coup, ce que ça a fait, ben voilà. La cuve. On va regarder la cuve, comment qu'elle est. Bon, c'est encrassé.
Alors au niveau d'ici, un peu de stockage d'eau, mais rien de bien méchant. Voilà, ça c'est dangereux. Résistance nickel. Bon, un petit trou au niveau d'ici. Un petit trou au niveau de là. Alors du coup tu vois poncer, un coup de peinture, voilà. Alors du coup tu vois cuve plutôt nickel, plutôt très saine. Avec un bon coup de nettoyage tu vois tout va repartir comme l'an 40. Alors à mon avis je pense que c'est ce petit trou là qui fait chier. Et que derrière, et bah boum, ça a coulé sur le moteur. Et voilà, comme quoi que des fois tu vois un rien fait péter ta cuve. Après c'est de l'acier émaillé, alors je peux dire mon copain c'est neuf ce papier. Neuf, ça c'est rien encore, hein. Alors du coup voilà, démonter la boîte à produits, démonter ça. Tu vois c'est du 6, ouais, ça doit être du 6 à peu près. Putain, ça aussi ça va être la merde. Putain, je transpire comme un porc. Tu vois, moi quand je fais quelque chose, je remets à chaque fois tout. 8, ça c'est du 8. Je sais pas si c'est du 8. Je pense pas. Ah si, du 8. Regarde même ça. Regarde même ça, tu vois, ça s'est défait sans forcer. Sans forcer. Ça va être une très belle restauration pour cette personne décédée. Hop. Après, il n'y a que ça. Hop. Et là, tu tapes. Tu tapes pour faire péter la vis vers l'intérieur. Voilà. Là, elle n'a pas envie. Alors, tu vois, tu fais sauter le plastique. Le plastique, comme il est d'origine, eh bien, il est collé. Il est un petit peu collé. Alors, du coup, tu vois, je vais me défaire ça tranquillement. Je te reprends après. Allez, coucou le club. Bon, voilà, verdict. Tout décuvé. Et en fin de compte, tout est nickel. Palier d'origine. Voilà, sertier et il n'y a aucun bruit. Tout est nickel. Il n'y a aucun bruit de roulement, que dalle. Un bon coup de nettoyage et on dirait que ça a été changé. Enfin, c'est d'origine, c'est une machine qui a vraiment pas tourné, il n'y a aucune couleur, que dalle. Mais le moteur, il est vraiment rincé. Voilà. Alors, du coup, en fin de compte, le verdict était faussé, puisqu'il y avait une résonance qui se faisait à l'intérieur de la cuve, en croyant qu'il y avait les roulements, et pas du tout. Bon, un petit trou de rien du tout qui va être refait, et encore, je sais même pas si c'est un trou quoi, vers là-bas. Mais en tout cas, un bon coup de nettoyage de la cuve, et ça repartit pour 30 000. Alors du coup, j'ai démonté le bac. Mais moteur vraiment mort, hein. La cuve elle est nickel. Voilà, un petit coup de peinture vraiment partout. Mais autrement, tout est nickel. Il n'y a absolument rien. Flasque de cuve, pareil. Tout est nickel, tout est top. Juste le moteur rincé. Mais je pense à mon avis que ça doit être du trou de là-bas au fond. Voilà, puisqu'il n'y a rien du tout. Et rien du tout. Même au niveau d'ici, au niveau de la flash de cuve, il n'y a rien. Je vais y péter par contre un bon coup de nettoyage. Mettre un coup de silicone pour vraiment protéger, un coup de peinture vraiment sur toute la cuve complète. Je vais prendre de l'eau, de toute façon, même si le moteur il y a de l'eau, on s'en bat les couilles, de toute façon il est baisé. Mais par contre sur ce moteur là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas soudé. Ce moteur là, il n'est pas soudé. Alors je pense que celui-ci il peut être encore refait. Voilà, juste à faire péter là le truc ici avec un gros fourré. Et je pense que celui-ci peut être encore refaisable en faisant l'arrière. Mais par contre je sais plus c'est qui avait refait ce moteur là. J'aimerais bien des petits conseils pour celui-ci, enfin pour celui qui a refait ça. Le moteur il va être nettoyé, poncé, un coup de peinture. Mais il y a dû avoir une grosse fuite. Et le truc qu'il y a, c'est que je ne vois absolument rien. À moins que la fuite elle peut être d'ici parce que je vois un petit truc de calcaire.
Mais en tout cas, elle n'a absolument rien cette machine, elle est neuve sur le papier, neuf. Elle n'a rien, tout est d'origine. C'est une machine qui a très très peu tourné, même au niveau d'ici, du cerclage. Même le cerclage a remis ça, il n'y a rien. Le cerclage il est neuf sur le papier, neuf. Neuf, alors du coup là je vais tout nettoyer, le bac il a été retiré. Nettoyer, poncer, passer à l'acide. Même ça je l'ai eu sans aucun problème, j'ai juste tiré un tout petit peu. Et même ça, les plateaux de palier, neuf. J'ai même pas aucun effort que dalle, rien. Tout est venu vraiment nickel de chez nickel, franchement surpris. Bon nettoyage de tout et c'est reparti, hein. Je pense que je vais même pas les changer, ils ont rien les roulements. Un bon coup de nettoyage, enfin nettoyer comme ça mais sans qu'il y ait de l'eau qui va sur le roulement. Et encore même le gras d'origine. Il n'y a rien du tout. De ce côté-là. Et pour l'autre pareil. Aucun bruit. Alors ça sert à rien que je les change pour... ça sert à rien que je les change alors qu'ils sont tout neufs. Elle a quasiment pas tourné cette machine. Elle a tourné au moins une vingtaine de fois. Il y a dû avoir à mon avis un truc qui a dû péter, ça a mouillé le moteur, ça a rincé le moteur et voilà. Encore il n'y a aucune coulure, aucune. Neuf. Voilà. Bon allez les gars, passez une bonne semaine et on se dit à bientôt. Allez, on va continuer la suite du nettoyage. Bon allez, petite vidéo pour vous montrer l'avancée. Voilà. Tout est décuvé, en l'espace d'une heure tout est fait. Et regardez, ils ont rien et c'est d'origine. Et moteur mort. Du coup je vous en dirai pas plus sur l'avancée, comme je vous ai dit je vous en ferai la surprise. Mais autrement, allez, état impeccable. Moteur a changé. Voilà. Alors du coup un bon coup de nettoyage sur la cuve, je viendrai récupérer tout ce qu'il faut. Hop. Et voilà, ça se met de quel côté? Ça se met là. Hop, voilà, ça se met comme ça, comme le joint il est à l'intérieur, comme ça. Hop. Allez, alors du coup, go, on va tout récupérer, tout nettoyer, le tambour, le bac, flasque de cuve, joint de flasque de cuve, là, ici. Je viendrai prendre de l'eau, de l'acide, tout ce qu'il faut pour nettoyer la cuve ici, même si le moteur il y a de l'eau, je m'en bats les couilles, de toute façon, je vais être changé à neuf. Donc voilà. Allez, du coup je vous en dirai pas plus sur l'avancée des travaux. Tchuss. On se retrouve dans 10 minutes, on va voir la cuisson de ce que ça dit. Bon, celui qui veut la cuisson des pâtes, eh ben, il n'y a pas de souci. Hein. Bonne papate là. Toutes les merdes qui sont en train de remonter. Alors, vous inquiétez pas, la casserole sera nettoyée. On va attendre dès que ça commence à être en ébullition. Je vais couper et laisser tremper comme ça 10 minutes. Et déjà rien que là, tout est en train de se défaire. Rien qu'ici, il n'y a déjà plus rien. Hop là. C'est Magic System.
On peut déjà voir les petites ébullitions là, histoire que tout est en train de se défaire, ça va être top. J'ai mis à turbo. Voilà. Là déjà, il n'y a déjà plus rien sur le flanc. Ça va être neuf sous le papier tout ça, je te le dis moi. Et là maintenant, je vais m'occuper du tambour de suite. Dès que c'est terminé de cuire, je vous reprends, il n'y aura plus qu'à goûter. Allez, on fait la petite cuisson. Ça va être propre cette affaire, moi je te le dis. Je vais le laisser un petit quart d'heure, comme là c'est en train de frémir. Tout sera propre. Voilà. Ouais. Je vais m'occuper du tambour. Là, je vous montre le résultat final du club. Bon voilà, alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai protégé avec du film alimentaire pour éviter que le roulement inonde de l'eau. Et du coup, j'ai fait ce côté-ci et de l'autre. Et du coup, imprégnez-vous de cette saleté avancée. Voilà, ça sera aussi brillant que l'intérieur. Voilà. Vous allez voir que l'intérieur, il va briller de mille feux. Je suis en train de lui préparer le petit bain. Allez. Allez, bon trempage. Je vais remettre un petit peu. Et du coup, tu vois, je me munis de mon petit piping, de mon savon noir, une vieille brosse à dents, une brosse normale. Et tu vois, tu frottes et tu frottes. Alors du coup, je vais commencer par ça. Il y a assez d'eau pour toi, je m'en fous. Tu prends ta petite brosse. Tu vois, tu lui prends une côté. Et tu frottes. Voilà, tu prends un petit peu d'eau, tu frottes. Voilà, et tu fais tout partout, les rainures ici. Voilà, pas besoin d'acide citrique puisqu'il est propre en soi. Voilà, tu le nettoies comme ça. Voilà, comme ça au moins. Désolé, ça a coupé. Comme je disais, voilà, c'est en train de prendre son petit bain tranquille. Tu vois, tu prends ta petite brosse. Tu frottons partout, tu frottons ici, partout. Tu prends, tu rinces, tu fais attention à pas trop mettre d'eau ici. Et c'est parti, hein. Et du coup on sera bon. Alors du coup imprime-toi de cette belle merde d'attitude et tu verras qu'il va être ressorti neuf du concessionnaire, il va être neuf du... Ah là là, neuf de l'entreprise. Allez, à de suite. Bon voilà, maintenant le tambour terminé. Une fois que je l'ai fait avec le Pink Stuff, savon noir et j'ai terminé à l'actif, regardez le résultat du tambour neuf sous le papier. Il brille de mille feux. Heureusement que j'ai protégé ça. Voilà, tout partout. Regardez. 9 9 sous le papier. 9. Ça rend super bien, bien ressuyé, bien séché.
Franchement, c'est encore même mieux avec le sif. Là, et là, je vais lui repasser un petit coup avec le sif, histoire de bien nettoyer. Et c'est terminé, regarde ça. Voilà, là, je vais repasser un dernier coup avec le sif et c'est terminé. Plus qu'à bien sécher, à essuyer. Voilà, de l'autre côté, pareil. Allez hop, une affaire dans le sac. Dès que c'est sec, je te montre le résultat final. Allez, à de suite. Bon voilà, une fois nettoyé, maintenant je vais vous montrer le résultat qui est incroyable. 3, 2, 1. Et voilà, regarde ce tambour avec la cif. On voit encore le numéro de série qui est ici. Hop. Si on arrive à bien le voir. Voilà. Alors, regarde ça, comment c'est top, c'est top, c'est top. Hop. C'est d'une beauté, je te jure mon Seigneur, d'une beauté incroyable. Hop et là. Un peu d'humidité. Là, on va bien refaire les petits coins et c'est fini. Voilà, regarde. Un côté. Et de l'autre. Plus qu'à refaire, tu vois, les petits coins là, tu vois. Voilà, au moins quelque chose de fait. J'ai plus qu'à terminer le bac à lessive est terminé aussi. Fini pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour la suite. Bon voilà le bac qui a trempé. On peut voir une sacrée différence. Il manque plus que tu vois ici. Là. Bon, en tout cas, tout est fini. Alors regarde bien tous les traces. Parce que je viens de prendre mon produit magique. Le Sisyphe professionnel. Et je vais tartiner la bonne dose, mon copain, je peux te le dire, regarde. Allez hop, avec ma belle brosse à dents. Hop. Et tu frottes, et tu frottes, et tu frottes. Alors du coup, je termine et je te montre le résultat. Bon voilà, la cuve est terminée. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on voit même dans le truc. Il est clinquant. Les petites traces qu'il y avait ici, il n'y en a plus. Hop, je me gratte 2 minutes. De l'autre côté, pareil. Un clinquant terrible. Là, la rainure, ce qui est le plus sale, plus rien. Les petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, plus rien. Voilà, tout est sec, neuf, propre, tout est clinquant comme rien. Voilà, même pas besoin de le faire au belgum, tu vois. Regarde. On voit même dedans, regarde. Coucou. On voit pas la figure, moi ça rien. Hop. Voilà, guette devant, ça commence à être propre, c'est neuf, c'est... Voilà. Avec le sif, là je vais passer un petit coup dessus là. Et après j'ai terminé avec le sif. Et du coup, ça laisse en fait un brillant et une protection parce que ça fait en même temps hydrophobe. Voilà. Tambour fait, bac fait, il manque plus que demain je fais la cuve. Je suis motivé, alors demain je me tape la cuve à mort. Je vais passer le Karcher, je vais prendre un seau, du savon, le pec, machin, bidule, et je le nettoie à fond, et après je vais la ressouder. Voilà, c'est propre, c'est neuf, c'est tout ce que j'aime bien. Allez. Allez, on se reprend pour la suite dès demain. Bon, et la petite suite, on va sortir mon chargeur. Je viens de nettoyer le joint de flasque de cuve. Voilà, neuf sous le papier. Il a trempé pendant plus de 2 heures, enfin déjà 2 heures à l'acide citrique et après avec du liquide vaisselle. Et je l'ai rendu neuf. Voilà, du coup, comme il fait beau, il va aller en plein soleil. Voilà, comme on peut voir, il est absolument nickel de chez nickel. Cet après-midi, je m'attaque à la cuve.
Voilà, nickel. Alors du coup, j'ai pris ma petite brosse et j'ai bien fait tout entre les stries du joint. Vraiment nickel de chez nickel pour qu'il n'y ait plus aucune imperfection, qu'il n'y ait plus rien. Et en même temps, avec l'eau chaude et tout ça, et ben déjà ça l'a regonflé un petit peu. Et en même temps, toutes les merdes qui étaient collées, et ben il n'y a absolument plus rien. Comme quoi qu'il est vraiment primordial. Et en même temps, je regarde, bon, il y a une petite fissure ici, c'est rien de bien méchant, voilà au niveau de là. Mais autrement, voilà, déjà une bonne chose de faite, tu vois, pour qu'il regonfle en supplément. Et tu vois, je le suspends ici, comme ça, avec le soleil, il va regonfler, tu vois, tranquillou. Maintenant que le bac, voilà, il fait beau, alors je vais te montrer le bac. J'ai foutu le bac, je suis con, ah bah il est là-bas. Je vais te montrer le bac, je vais quand même passer un petit coup de belle gomme dessus. Et regarde. T'as vu? Tu me vois plus, regarde. Voilà, je vais quand même passer un petit coup, tu vois, de belle gomme. Là, je vais lui repasser un petit coup de belle gomme, tu vois, histoire de le faire briller, mais alors là, encore beaucoup plus que ça. Là, t'as vu, tu me vois? Voilà. Alors, du coup, un petit coup de belle gomme, parce qu'il y a quelques petites imperfections que je n'aime pas du tout. Pareil, lui, je vais le mettre au soleil. Avec le soleil, ce que ça va faire, c'est que ça va déjà retirer l'humidité. Et en même temps, ça va le faire briller 2 fois plus. Voilà. Alors, du coup, ça. Là, je suis en train de faire tourner ma vaisselle, enfin mon lave-vaisselle. Voilà, là, j'ai mon lèche-frites qui est très sale. Alors, du coup, là, je le teste avec la Apta poudre. Voilà, voir son efficacité. Allez, je te dis à tout à l'heure pour la suite. Allez, coucou tout le monde, voilà. Allez, j'ai passé la cuve au Karcher avec le sif. Alors du coup, au niveau d'ici, on peut voir que c'est pas trop entamé. Tout a été fait, tout a été nettoyé. J'ai karcherisé le bordel complet, intérieur, extérieur. J'ai acheté la peinture. Ça va être poncé, un coup de peinture partout. Vous allez dire, ouais, mais il y a de l'eau sur le moteur. On s'en fout, le moteur il va être changé. Alors sur ça, je m'en bats les couilles. Alors du coup, ici c'est très propre. Voilà, je repasserai un petit coup. J'ai bien insisté sur les coins, enfin sur les bords, parce que c'est là la maladie de tous. Voilà. Tout a été fait, tout a été nettoyé. Coup de peinture, un petit coup de blackson, enfin voilà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ici ça commence, coup de peinture. Alors du coup, tout a été nettoyé, karcherisé, moteur aussi. Bon, de toute façon, le moteur avait changé, on s'en bat les couilles. Et voilà. Alors du coup, je me suis muni de mon plus beau sif professionnel. C'est impeccable. C'est neuf sous le papier, c'est impressionnant. Là, j'ai plus qu'à tout ressuyer, à reclaquer dans la bagnole. Je m'en suis profité, je me suis fait la voiture avec le sif parce que j'avais la toiture qui avait énormément de traces. Et regardez, bien évidemment, ne le faites pas. Enfin, quand vous le faites, bien évidemment, hein, c'est parce qu'il y a énormément d'aspérité, de saloperie ou quoi que ce soit. Hein. Ne le faites pas sans rien. Moi, la voiture, elle va être... Là, je l'ai passée au sif parce que c'est du grain très fin. Et vous le faites avec ça, vous le faites avec rien d'autre. Hein. Surtout. Voilà, on peut voir la bagnole, elle est neuve sous le papier. Là, je vais la repasser un dernier coup au rouleau et la voiture est comme neuve. Même la vitre, j'avais énormément d'aspérité, de saloperie, on peut voir, nickel. Hein. Généralement, on ne fait pas une voiture au sif, parce que comme c'est du grain, ça raille. Mais moi, comme généralement, regarde, on peut voir normalement des micro-rayures. Voilà. Alors, ça, c'est rien, puisqu'après la voiture, elle va être passée, c'est au rénovateur. Voilà, toute la carrosserie va être passée au rénovateur. Alors, faites attention, ne faites pas surtout ce que je fais. Hein. C'est vraiment les personnes qui s'y connaissent qui le font. Voilà, on peut me voir, coucou. Voilà, alors faites pas ce genre de conneries avant que derrière, après, vous allez pleurer. Moi, je le fais, c'est parce que j'avais énormément de saloperies au niveau du grain, au niveau du toucher. Là, maintenant, c'est tout lisse. Là, je la passe au rouleau et la voiture, elle est terminée. Et on peut voir, elle est brillante comme tout. Voilà, vraiment de partout. Regardez. Au niveau du capot, pareil. Au niveau de la vitre, c'était pareil.
Là, un dernier coup de Karcher partout. Enfin, un coup de rouleau. Là, les phares, ils vont être changés. Ah, regardez, elle est déjà vachement plus propre. Voilà, c'est que les connaisseurs. Regardez, ça va commencer, putain de qualité de merde, ça va commencer à blanchir, ce qui est normal parce qu'il reste encore des grains. Alors du coup, même s'il reste quelques grains, je m'en fous puisque là, je vais la passer et au rouleau. Voilà, comme ça, tout va être fini de nettoyer. Les jantes, ils vont être faits vraiment nickel de chez nickel et voilà. La machine est terminée, elle va être remontée d'ici fin de semaine parce que demain, comme c'est mon anniversaire, j'ai pas le temps. Hein, on sera le jeudi 12. Alors ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire, vous pouvez. Alors du coup, ce sera cette vidéo-là que je vais déjà vous poster. Ce sera la seule puisque vous ne verrez pas le remontage et vous ne verrez pas le reste puisque ce sera une découverte à la fin. Ici, ce sera nettoyé. Les gorges seront nettoyées parce que comme on peut voir, il y a de la rouille. Alors on peut voir, c'est déjà plus que nickel. Le sif, c'est génial. C'est génial. Allez, d'ici là, on se dit à très bientôt. Et dites-moi ce que vous en pensez de la petite bébé, enfin les deux bébés 40 et celui qui a trouvé la fuite d'où venait. Je n'ai pas encore démonté puisque j'ai pas le temps. Je verrai, soit c'est du palier, enfin je verrai, je m'en fous. Mais ça je verrai un peu plus tard. L'autre elle fonctionne, c'est déjà bien. Je prendrai pareil le sif, je lui claquerai un coup dans la gueule pour bien le nettoyer. Je le ferai d'ici demain, après-demain, j'en sais rien. Enfin je verrai bien. Allez, d'ici là, à très bientôt. Bisous tout le monde. Bon voilà, la cuve toute sèche et que j'ai renettoyée. Il n'y a absolument plus rien. Bon, ça c'est le... Voilà, les aspérités. Recto. Et verso. Voilà. Tout est nickel. Il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Mais avec un bon coup de peinture au niveau d'ici, au niveau de là et au niveau de là. Voilà. Autrement, tout est entièrement neuf. Voilà. Et le joint ici qui est tout neuf aussi et qui a été au soleil et qui a bien regonflé. Allez, on se dit à demain pour la suite. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo, voilà. On continue la restauration. J'ai récupéré la porte de la LG 535. Voilà. On peut voir la vitre est extrêmement calcarisée. J'ai retiré le support. On peut voir le chrome un peu piqué. La vitre un peu desséchée. Tout ce qu'il faut pour bien tout nettoyer. Or du coup, bon c'est dommage, là, ça je vais le retirer. Je vais essayer de le remettre, j'ai dit je vais essayer, je vais le mettre de côté comme il faut. Je vais essayer de le remettre bien proprement, je sais pas. Or du coup, ben, on va nettoyer, tu vois, comme d'habitude, je me munis de mon plus beau sif professionnel. On mouille la partie concernée, voilà, je vais vous montrer bien comment que c'est avant. La vitre tout partout. Voilà. Au niveau d'ici, ici ça va, c'est pas trop sale, même là. Mais on va déjà faire la partie de devant. Voilà, au niveau d'ici, vraiment partout. Là, je secoue bien mon sif pour que les grains sont tout partout. Voilà, tu prends, hop, putain, tu l'ouvres et t'asperges, tu vois, de ta plus belle énergie positive, comme on pourrait dire. Tu vois, t'en mets aussi sur ton machin et tu frottons toute ton énergie. Alors du coup, on va faire la petite partie ici en chrome. On va faire que la partie ici. Et on va voir ce que ça donne. On va faire la petite vitre à faire là. Regarde, tu vois là, c'est bien flagrant. Ah. On va tout faire proprement. J'ai ma petite brosse à dents.
Et hop, c'est parti. Et on va frotter, frotter, frotter. Et on va redonner vie à ce petit chrome un peu desséché, un peu délabré, tout ce que tu veux. Tu t'imagines un peu toute la vie, les misères, attitudes qui a pu s'y passer. Voilà. Alors du coup, tu vois, je vais terminer cette face ici. Dès que c'est terminé, ben, je te montre le résultat. A de suite. Bon voilà, après avoir passé, regardez le résultat. C'est pas évident. Voilà. Le chrome a repris sa brillance. Voilà. Je vais chercher mon petit torchon. J'en ai pour une petite minute. La merde, je n'ai pas trouvé mon torchon. Et voilà. On va essuyer. Et regardez-moi la beauté attitude. Putain, je mets de l'eau partout comme un connard. Hop. Voilà. La différence est quand même un petit peu plus flagrante qu'avant. Je vais repasser un petit coup de sif. Voilà, c'est pas évident d'avoir une qualité nette parce que ça reflète. Alors du coup, ça autofocus tout seul. Mais il y a quand même une très très large différence. La vitre elle, est nickel, de chez nickel. Voilà. Je vais repasser un petit coup de sif, tu vois, tranquille. Et après, on va passer à l'intérieur de la vitre. À l'intérieur. Ça veut dire pas ici l'extérieur, mais de l'autre côté. Allez, je termine. Enfin, je vais le faire après. Mais on va s'attaquer au vif du sujet. Ça veut dire cette merde-là, qui est incrustée. Alors du coup, comme d'habitude, putain, je m'en fous partout comme un gros dégueulasse. Je cherche mes trucs. Or du coup, comme d'hab, tu refermes, tu remélanges, parce qu'il faut absolument pas, putain, que, hop, et tu vois, t'en badigeonnes et tu frottes et tu frottes. Alors du coup, je fais et je te reprends. À de suite. Bon voilà, une fois nettoyé, du coup, ça donne ça. Chrome brillant, vitre ultra nickel. Il y a un intérieur quand même qui change. Je vais le mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Un tout petit peu. Déjà le plastique flambant neuf. Voilà. Les petits coins. Et la vitre, je vais lui faire un petit traitement maison. Voilà. Comme, bon, c'est incrusté, hein, on le sait très bien que c'est incrusté normalement, ça ne part plus. Mais j'ai trouvé une autre petite solution que je vais tester. Alors c'est déjà un peu plus propre qu'à l'origine. Un peu plus propre. Mais là, je vais faire un traitement auquel je vais laisser tremper une bonne partie de l'après-midi. Quasiment tout. L'extérieur, il n'a rien. Il est tout lisse. C'est surtout, c'est l'intérieur. Avec le sif, ça a quand même déjà décapé le plus gros. Mais là, maintenant, il ne manque plus qu'à faire de l'autre côté. Là, à faire quelques petites finitions. Voilà. Et du coup, ben, on sera normalement tout bon. Voilà. Alors du coup, je vais aller me faire tremper ça. Je vais pas retirer ça parce que ça, quand on le retire, généralement après, on est bien béni pour le remettre. Et comme c'est pas vraiment du métal, ça, voilà, je peux pas non plus, voilà. Alors du coup, ça va rester comme ça. Je vais bien nettoyer. Je vais faire tremper la vitre intérieure sans faire tremper tout le complet parce qu'autrement, ça va partir en couille. Ça va être sûr. Il y a des petites orifices au niveau d'ici, comme on peut voir, pour libérer l'eau. Voilà, quand il y a un surplus d'eau, que ça puisse dégager. Il n'y a pas de l'autre côté, alors du coup c'est très bien. Comme il n'y a pas de l'autre côté, je vais faire un petit truc et je vais faire tremper. Voilà. Et on se retrouvera ce soir pour montrer le verdict de ce que ça a fait le produit ou pas. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous montre le résultat final.
déjà un peu plus propre de ce que c'était. Allez, à bientôt. Bon allez là, rebonjour. Aujourd'hui on va continuer la petite restauration de cette petite cuve. Alors du coup, je me suis muni de ma petite pâte réparation. Voilà, on peut percer, poncer et repeindre. Ça je l'ai utilisé sur une cuve il y a très longtemps, ça marche très très bien. Alors du coup j'en ai utilisé un, ça marche très bien, je vais utiliser le deuxième. Alors du coup, au niveau d'ici, je vais en mettre un tout petit fond, mais surtout au niveau d'ici. Alors surtout au niveau d'ici. Après, je vais mettre un petit coup de peinture au niveau d'ici, au niveau de là. Alors du coup, je me suis muni d'une peinture dont j'ai fait la cuve de Clo-Clo. Voilà, le rouleau radiateur, voilà, résiste jusqu'à 120 degrés, anti-rouille et lavable. Ça veut dire on peut le mettre à l'eau, ça ne se défait pas. Voilà. Alors du coup, je vais faire ça. Je vais maintenant mettre des gants malaxés, puisqu'il y a deux composants. Voilà, tac. Il y a deux trucs, il faut malaxer et après étaler. Voilà, je vais faire juste au niveau d'ici le petit truc qu'il y a là, mais surtout en bas, puisque c'est là le principal. Du coup, je fais ça et dès que c'est terminé, je vous reprends. Voilà, alors du coup, en fait, sur le petit truc, il y a une petite languette. Putain, c'est qui me casse les couilles. Voilà. En fait, sur la pâte, il y a une petite couche en fait qu'on retire. On malaxe. Mettre des gants, bien évidemment, parce que comme on peut voir, ça colle très très fort. Et du coup, on met et on appuie bien. On appuie en fait pour que ça adhère très très bien. On dégraisse la zone. Au niveau d'ici, pareil, j'ai fait exactement pareil. Il va y avoir un petit coup de peinture dès que c'est sec. Alors, qu'est-ce que la petite notice à la con dit? Alors, réparation. Alors, sec. Tac. Putain, je tremble, c'est chiant, désolé. Alors, sec en 5 minutes, mais le séchage total est... Tac. Alors, 5 minutes de séchage, mais après, généralement, je pense que c'est en à peu près 10-12 heures que c'est sec complètement, voilà, en 24 heures. Voilà, séchage complet, résistant après 24 heures. Alors, du coup, là, je vais laisser sécher comme ça pendant à peu près ouais, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je puisse faire un petit coup de peinture, tu vois, surtout au niveau d'ici. Là, putain, les genoux. Au niveau d'ici, ma petite cuve, enfin mon flasque de cuve, ma paroi de cuve, ici n'a absolument rien, hormis quelques petits points de rouille vraiment très très légers. Bon, celle-ci, recto et verso, n'a rien. Ça, c'est les aimants. En fait, tout ça, c'est des aimants en fait, qui ont été mis en fait, pour maintenir la cuve, pour après le mettre. Ça, c'est normal, c'est d'origine. Un coup de peinture au niveau d'ici, et ça sera bien. Là, je vais mettre un coup de peinture au niveau d'ici. Au niveau juste d'ici de l'extérieur, en fait, je vais laisser sécher. Comme ça, au moins, derrière, j'ai mon repère pour moi remettre le moteur, en fait, en lieu et place de l'origine. Enfin, lieu et place de comment c'est fixé. Alors, du coup, je vais mettre la petite bombe. Voilà. De toute façon, le moteur, comme il va être retiré, de toute façon, je vais prendre le moteur, je vais le ramener avec moi, puisque là, il faut au minimum 2 personnes. Un qui tient le moteur et un qui remet, parce que tout seul, c'est impossible. C'est des moteurs qui sont démontables, comme on peut voir au niveau d'ici. En fait, il y a des petites pattes de fixation. Du coup, celui-ci sera refait beaucoup plus tard. Je sais pas quand. Parce que là, je termine ça et après, je vais me faire une petite pause et quelques petites vacances. Et après, voilà. Alors, du coup, je mets le coup de peinture déjà au niveau d'ici. Voilà. Parce que ça, c'est le plus important. Quand il commence à avoir un petit point de rouille comme ça, et ben, tu sais que forcément, ça va être une grande graine, ça se met partout. Du coup, je mets le coup de peinture d'ici, de l'autre côté, histoire que ça puisse sécher, bien secouer, satin noir. De toute façon, je l'ai pris noir puisque la cuve, généralement, elle est bleu nuit. Même si c'est du noir, de toute façon, c'est rien, c'est à l'intérieur et à l'extérieur que j'ai claqué un coup de bombe. Et au moins, ce sera protégé pour la vie. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Bon, voilà, je viens de passer à la peinture. Et à peine que je mets la peinture, ça sèche immédiatement. Alors, du coup, voilà, les zones claires. Et les zones claires, c'est ceux qui ne sont pas encore finis de sec. Il y a certaines zones au niveau d'ici, des coins où il y a le support moteur que j'ai insisté.
J'ai passé à l'intérieur de la rainure où il y avait des pointes de rouille. Au niveau de l'extérieur, pareil. Hop, je sais pas si on pourra bien voir, voilà. J'y ai passé un coup vraiment bref. C'est juste histoire de protéger la cuve. Surtout au niveau du coin, au niveau d'ici, c'est là le plus présent. Au niveau d'ici, des pattes de fixation, ici aussi. Voilà. Et ça sèche extrêmement vite. Regardez, mon doigt est sec. Voilà, j'ai plus rien. J'y ai passé partout. Il y en a sur la manchette, mais ça c'est rien. Voilà. J'en ai passé vraiment partout, partout, partout. Hop. Et merde, putain de connard. Bon. J'en ai passé au niveau, putain, d'ici. J'y ai passé vraiment un coup de bref tout partout. Voilà. Alors du coup, tout sera nettoyé à l'acétone. Voilà, comme un putain gros con, j'ai fait glisser. Au niveau d'ici, qui avait un point de rouge, j'ai fait vraiment partout, partout. Il y en a sur leur essence, mais c'est absolument rien. Les puristes, ils vont faire une crise cardiaque. Au niveau d'ici, sur les bords, au niveau de là, il y avait des points de rouille, comme on peut le voir. Voilà. Il y avait un beau point de rouille. Au niveau d'ici. Voilà. Et c'est tout. Après, c'était au niveau des gorges, il y en avait un petit peu. Enfin, de la gorge. Hop là. Allez. Putain, quand tu travailles à une main et que tu essayes de faire les choses, ça va pas. Alors du coup, tu vois, j'y ai passé vraiment un coup très bref. Au niveau d'ici, pareil. De toute façon, tout ce qu'il y avait de la rouille. Tout ce qu'il y avait de la rouille, bien évidemment, j'ai refait comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Puisque derrière, en fait, dans cette peinture-là, il y a un traitement spécial anti-rouille. Regarde, au niveau d'ici, tu vois, il y a un petit point de rouille que j'ai pas fait. Alors du coup, tu vois, comme celle-ci, c'est pour radiateur et tout ça, tu vois, c'est nickel. Voilà, tu vois. Généralement, il faut vaporiser comme ça. Bon, tu vois, je le fais un petit peu à l'ancienne, un peu à l'arrache. Putain, des toiles d'araignée, putain de bordel. Or, du coup, tout avait été dégraissé avant, tout avait été passé à l'acétone, etc. Voilà. Alors, du coup, une machine qui est faite. La durée, tu vois, là, un petit peu de peinture, mais on s'en fout de toute façon. Tout est à l'intérieur, alors ça ne se voit absolument pas. Ce qu'il faut, c'est impérativement traiter pour éviter que la rouille, en fait, soit comme une gangrène, puisse accélérer sur les trucs. Forcément, la manchette, elle sera nettoyée. Et à peine que j'ai mis, regarde, c'est déjà sec. Au niveau du toucher, tout est absolument sec. Je viens de faire au niveau d'ici aussi, tout est sec. Et du coup, ça fait quand même un joli rendu. Voilà, j'ai fait seulement que l'extérieur, l'intérieur, il n'y a absolument rien. Alors du coup, ce n'est pas du tout la peine. Voilà. Alors du coup, je vais laisser sécher. Au niveau d'ici, j'ai mes joints de palier, je ne sais plus où ils sont. J'ai dessus quelque part, je ne sais plus où. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, tu vois au niveau d'ici, bon ça va, ça s'est cassé la gueule, mais il n'y a rien eu. Alors, au niveau d'ici, on s'en fout. Voilà. Alors du coup, putain, j'ai tout éraflé, bordel de merde, comme un gros con. Putain, allez, un coup de peinture, nettoyer, un coup de peinture dégraissé, encore une fois. Et voilà. Au niveau d'ici, c'est nettoyé, la gorge est nettoyée. Il y aura un coup de peinture en blanc, bien évidemment. Coup de peinture en blanc, et il n'y aura plus que pareil. Après à tout remonter, la vitre elle est faite, et voilà. Voilà, mais du coup, tout est quasiment tout est terminé. On pourrait dire qu'il n'y a plus qu'à faire le remontage. Alors du coup, dès que je fais le remontage, je vous dis. Mais avant, je vais changer le moteur. Alors du coup, allez go. Alors du coup, ce sera pour demain. Voilà, puisque là, j'ai passé le coup de peinture. Il faut attendre 24 heures le séchage complet. Et voilà. Alors du coup, à tout à l'heure. Enfin, à demain, à tout à l'heure pour vous, qui est à demain. Bon voilà, moteur déposé. Une bonne couche au niveau d'ici, tout frais. Ça ne bougera plus du tout. Ici, on a encore bien les marquages comme il faut. Ça va faire mon repère pour moi, remettre le moteur comme il faut. Et en même temps, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en considération quand on refait un moteur ou quand on retire en fait les trucs comme ça. Forcément, il faut impérativement regarder comment il a été défait, comment le remettre, etc., etc. On ne peut pas défaire et remettre comme on le souhaite. Comme on peut voir, il y a la prise, il y a tout qui joue en compte, à ne pas faire du n'importe quoi comme certains le font. Il faut toujours bien faire les choses et correctement, autrement c'est pas la peine de le faire. Comme là on peut voir que les deux points
ils sont déjà à l'identique. On peut voir au niveau d'ici les points de soudure qui ont été faits. Forcément, si c'est mis comme ça doit être remis comme ça. Il n'y a pas de truc vraiment spécifique, mais c'est quand même mieux de le faire nickel et propre que de ne rien faire. Sur ça, je ne vais jamais assez le dire. Voilà, ça. Là, il y a les cassos qui sont sortis. Alors voilà. Alors du coup, il va être nettoyé comme ça au pinceau frais, voilà. Ou même à l'alcool le truc de frein, là, nettoyer en frein, bien nettoyer en alcool de frein, c'est fini. Bon, du coup, je vais remettre le moteur là, puisque je vais la ramener, changer, remettre les trucs comme il se doit, et du coup, on sera fini. Voilà, dès que c'est fait, je vous reprends. Bon, allez, je vais vous montrer. Nouveau moteur. J'ai mis 1 heure. Pour retirer, ça met 10 minutes. Pour remettre, ça met 1 heure. L'ancien et le nouveau. Donc, c'est un merdier pas possible. Alors, du coup, écoutez. Et l'ancien. Alors, du coup, celui-ci, maintenant qu'il a été remis correctement, on pourrait dire ça avec difficulté, il va être placé dès demain. Je vais lui mettre un peu de graisse à l'intérieur, de la graisse au lithium. Voilà, ici et là-bas. Et du coup, il sera bon en fait à remonter. Voilà. Alors du coup, je vais vous montrer comment on le défait. Alors, cric, cric, crac, crac. Voilà. Au niveau d'ici, ce que vous avez, tac, vous avez la petite papate. Putain, c'est inquiété, bien sûr, bordel de merde. Voilà. Alors tu prends ton petit tournevis plat et après tu le pousses vers l'extérieur. Tout ça, c'est très simple. Mais une fois que tu le remets, tu mets ton côté ici ou ton côté là. Et après, tu prends ton petit tournevis que tu prends ici, que tu mets à l'intérieur. Enfin, c'est un petit peu dur, je ne pouvais pas du tout le montrer comme ça, puisque ça a été énormément merdique, chiant, tout ce que tu veux. Il fallait se mettre à deux pour faire ce genre de merde. Mais une fois qu'il est remis, je peux te dire une chose, hein. Eh bien, tu n'y touches plus. Voilà. Un qui presse au niveau d'ici pour éviter que ça se barre. Et avec le tournevis, tu vois que tu peux le remettre dedans. Alors, ça veut dire que tu prends en fait un côté, tu le mets au niveau... Enfin, voilà. Non, c'est au niveau d'ici, je suis désolé. En fait, tu prends ton petit tournevis, tu as la petite papate qui est là, tu le mets dans le trou et en fait, tu fais levier. Mais Sugoureux, c'est pas ici, c'est là. Voilà. En fait, tu fais levier en fait avec ce petit trou là. Mais je peux te dire que t'as pas intérêt à te louper parce que généralement, tu laisses un doigt. Voilà, tu laisses un joli petit doigt. Voilà. Alors du coup, au niveau d'ici, vérification, nickel. Demain, remonter sur la machine qui sera sèche. Et j'aurai plus qu'à tout remonter et d'ici 2 jours, tout est terminé. Voilà. Voilà. Alors du coup, voilà maintenant à peu près ce merdier, ce joli merdier, voilà. Il a fallu que je le cale en même temps que l'autre. Voilà, il a fallu que je le prenne, que je tourne en même temps pour que ça rejoigne exactement pareil que l'autre. Enfin voilà. Une fois qu'il est mis, tu vois, il ne bougera plus du tout. Parce que tu vois, j'en ai plein le cul. Et ça fait mal aux doigts. Voilà. Et tu fais pareil en fait des deux côtés. Voilà. Pareil. Tu prends ton petit tournevis ici et tu le claques de l'autre côté. Voilà. Il est bien remis en fait à son logement comme il se doit. Il va être remis dans son petit moteur. Et après, bon, s'il faut un petit peu, tu vois, le tourner un petit peu, ben, je le tournerai. Voilà. Mais regarde. Alors du coup, tu vois, comme ça, c'est pas bon. Parce que du coup, il va y avoir du jeu. Alors du coup, je vais être obligé de le défaire, de remettre ça correctement pour le repositionner et tout ça. Alors du coup, tu vois, ça va être encore un beau merdier sans nom que je vais me faire de suite. Alors du coup, on se dit à demain pour le remontage de cette merde. Voilà. Tout a été remis correctement. Celui-ci aussi. Alors en gros, ce que tu fais, tu prends ton tournevis, tu le mets à l'intérieur,
Et après, avec tes deux mains, clac, et tu lèves. Et du coup, ça va se mettre à l'intérieur. Voilà. Et après, parce que tu fais, tu rabats un petit peu vers par là. Mais une fois que c'est mis, c'est terminé. Là, tu vois que tout est remis bien correctement dans son petit logement. Ici, pareil aussi. Voilà, tu sais que forcément, quand c'est bien droit, un petit peu comme il faut, ben tu sais que là, forcément, il n'y a plus qu'à faire le petit remontage de cette petite pelle à merde. Voilà, tu le prends, tu le remets, et après, généralement, comment te dire qu'une fois que tu as fait ça, que tu as encore, tu vois, ta peinture de fraîche, tu sais que ça va aller très vite au remontage. Voilà. Celui-là, il va tourner en 9 sur le papier, 9. Lui, il n'y aura plus qu'en fait avec un fourré, paf, le faire péter ici, le retirer avec un arrache-roulement cette merde, refaire le roulement, remettre l'autre, et c'est fini. Là, j'avais mis un peu de liquide vaisselle pour... mis un peu de liquide vaisselle. Voilà. Mais lui, il est complètement cuit de la nature. De toute façon, je l'ai mis dans l'eau pour le nettoyer. Voilà. Il ne faut pas mettre un moteur dans l'eau, bien évidemment. On s'en fout, les roulements, ils sont morts pour le nettoyer. Alors, du coup, tout a été nettoyé. Il n'y aura plus qu'à remonter. Et celui-ci, il est neuf dans le papier. Et il n'y a plus qu'à le remonter. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, voilà, nous sommes le lendemain. Cuve sèche, moteur préparé. Et voilà maintenant comment la cuve. Nickel. Absolument nickel, rien de... Voilà. Plus qu'à remonter. Voilà, partout. Petites zones qui sont pas faites correctement. Bon, ça c'est rien tant qu'il n'y a pas de rouille. Là maintenant le moteur est ici. Il n'y a plus qu'à remonter le moteur. Alors du coup, je remonte le moteur et je vous montre après une fois que c'est fait. Allez, go. Bon, voilà, moteur remonté. Voilà. Avec les marquages qu'il faut. Heureusement que j'ai fait des marquages, comme ça au moins ça fait de bons repères. Voilà. Il est remis. Mais quand je regarde comme ça, on dirait que c'est pas aligné. Ou c'est peut-être moi. Mais pourtant tout a été remis comme il se le fallait. Bon, je verrai bien par la suite s'il faut desserrer, à refaire. Alors, j'ai pas eu de chance, j'étais obligé de le faire comme ça, autrement ça passait pas. Et par là, pareil. Du coup, au revoir. Allez, à la suite. Bon, voilà maintenant. Allez, c'est parti. Déjà, tambour remis. Tout propre, tout nickel. Bon, il reste encore quelques résidus, mais bon, ça on s'en fout. Voilà, j'ai déjà remis ici, c'est pas serré. Moi, je serre toujours au dernier moment, comme ça au moins, c'est nickel. La poulie à voir, je sais pas, elle m'a l'air un petit peu trop à l'extérieur à voir. Après, s'il faut refaire un réglage, je referai un réglage, mais déjà, bac neuf, tambour, nickel. Guédon, ça t'a jamais sauté les yeux, mon seigneur. Voilà. Alors, du coup, je continue le montage. Voilà. Flasque de côté. De toute façon, il est là. Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé la gueule, je sais pas ce qui s'est passé. Putain. Alors du coup, je vais remettre le joint à joint. Voilà. Remettre le joint à joint. Je pense un petit peu de peinture ici parce que là, ça s'est caillé. Putain de bordel. Non, c'est rien. Vérification, remettre le joint à joint que j'ai mis dans le tambour et hop, c'est parti. Hein. On est go. Bon voilà, allez, c'est remonté. La flasque remontée, le joint remis, les agrafes remis. Voilà, tout est bien remis dans son logement. Là, le moteur. Et là, il n'y a pas à chier. Il n'y a vraiment plus un pet de bruit.
Voilà. Nickel. T'as jamais vu un tambour qui brille de mille feux. J'ai plus qu'à remettre la partie ici, à remettre ici, à mettre la courroie, savoir si tout est bien mis dans le logement. La cuve est nickel. J'ai plus qu'à remettre les contrepoids quand je serai là dedans. Au niveau d'ici, c'est serré. Voilà. Alors du coup, je vais remettre ça. Je vais remettre la poulie. Je vais remettre la courroie, savoir si c'est bien aligné avec la poulie moteur, voir si c'est bien mis dans son logement et tout ça. Normalement, tout est bon. Voilà. Cuve nickel, on peut voir que ici tout est nickel. J'ai plus qu'à nettoyer le joint. Bon, de toute façon, quand je leur montrerai que je ferai le test. Voilà, le bac il est absolument nickel. Le tambour il brille de mille feux, on dirait qu'il a jamais servi de sa vie. Voilà. Voilà, j'ai resserré la trappe. Voilà. Regarde, t'as aucun bruit, t'as que dalle. Nickel. Il est bien axé, il n'est pas déséquilibré et rien. Il est hyper droit. Voilà, il est bien remis à son repère comme d'habitude, c'est fini. Allez, à de suite, je termine et je vous reprends. Bon voilà, ici c'est remis. Ici c'est remis et regarde, hop. Nickel. La poulie a l'air de coordonner avec ça. Je vais la remettre de suite. Ça prend 2 petites secondes. Regarde-moi ça. Hop. Et en plus, la courroie, je l'ai nettoyée. Alors, c'est pour te dire que... Nickel. Elle n'a pas l'air désaxée. Nickel. Non, ça n'a pas l'air désaxé. Non, nickel. J'aurais cru que ça aurait été désaxé par rapport en fait à ça, mais pas du tout. Nickel. Pas trop tendu. Là, il faut qu'avec les 2 doigts, que ça fasse 3 cm. Et on les a largement. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Alors du coup, opération terminée. Voilà, opération terminée. Nickel. Il n'y a plus de bruit moteur, puis rien. Voilà. Allez, il n'y aura plus qu'à remonter. Il faut que je me traite au niveau d'ici, tout ça. Coup de peinture, je remets et c'est terminé. Voilà. Alors du coup, pour le remontage, je vais pas vous le faire. Mais vous avez déjà le rendu final. Vous aurez le rendu final une fois que tout sera remonté. Alors du coup, je vais pas vous refaire le remontage puisque c'est exactement pareil le montage que le remontage que le démontage. Enfin, voilà. Ce que je vais faire, coup de peinture mon salaud. Hop. Voilà. Il va y avoir un coup de peinture d'ici demain ou après-demain. Là, j'ai un tout petit trou au niveau d'ici. Là, ça va, j'en ai pas. Là non plus. Moi, j'ai que ce petit trou là en fait. Alors, du coup, j'ai claqué un coup de mastic. Un coup de mastic, un coup de peinture et on va dire que tout sera bon. Au niveau d'ici, j'ai un trou aussi, coup de mastic aussi. C'est la maladie de ces statos. Tous. Voilà. Du coup, restauration terminée. Voilà. Allez. On se dit à la suite. Vous avez cette partie là, je vais tout vous mettre. Ça sert à rien que je vous refais le remontage moteur etc puisque c'est exactement pareil, mais pour moi voilà, pour moi la restauration est achevée. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Bientôt, bisous.